Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, grosse tension entre la Turquie et l'État hébreu d'Israël. Oui, tout est complètement mélangé, plus rien ne va entre ces deux États. Nous assistons ici à une signature de divorce, mais inédite, entre ces deux États-là, la Turquie et Israël. Ça s'est passé aujourd'hui, l'annonce a été faite aujourd'hui, venant tout droit de l'État turc. Donc, M. Erdogan vient de prendre une décision, mais une décision très très dure, très très forte contre l'État d'Israël. Une décision ici qui signale la fin des relations diplomatiques entre ces deux États hébreux et turcs. Alors, chers dames, chers messieurs, pour ceux-là qui ne connaissent pas le but du sujet, pour ceux-là qui ne connaissent pas réellement ce qui s'est passé, il faut d'abord le savoir que la Turquie est un État, et l'État même d'ailleurs, qui n'a même pas besoin de sentir Israël. Oui, par rapport aux différents actes que l'État d'Israël, les Hébreux sont en train de mener du côté de la Palestine, du côté du Liban, du côté avec l'Iran, avec le Yémen, en fait, tout ce désordre qui est manigancé du côté du Moyen-Orient. La Turquie s'oppose fermement et définitivement à ces multiples dégâts causés par Israël. Alors, nous avons vu des multiples déclarations du président M. Tayyip Recep Erdogan, qui a même d'ailleurs qualifié M. Benjamin Netanyahu de Hitler. Oui, il a donné ces qualificatifs-là pour ceux-là qui sont au courant, ou ceux-là qui ont déjà vu ou bien lu sur les lignes. Ces différents qualificatifs de Erdogan, vous pouvez vous signaler en commentaire. Il a mis ces différents qualificatifs sur Benjamin Netanyahu. Il dit que Netanyahu adore la guerre. Netanyahu ne veut pas la paix. C'est en fait le mal de la paix. Vous comprenez? Alors, c'est M. Erdogan qui l'a déclaré. Face à cette situation, le président turc a même d'ailleurs déclaré un cessez-le-feu au niveau de la bande de Gaza, au niveau du Liban et dans tous les États de la Syrie et tous les autres. Mais, vous savez, Israël est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Israël ne veut rien entendre, Israël ne veut rien comprendre par rapport à toutes ces alertes que le monde entier est en train d'envoyer contre eux. Et M. Tayyip Recep Erdogan avait même d'ailleurs déclaré qu'on doit arrêter de fournir des armes à Israël. Il n'est pas le seul. On avait même d'ailleurs vu l'intervention de la France, la Russie, la Chine et tous les autres États qui se sont opposés à la fourniture des armes à Israël. Alors, face à cela, l'État hébreu a considéré donc l'État turc d'ennemi. Ils ont considéré et ils ont mis l'État turc sur une liste d'ennemis en fait, parce que la Turquie s'oppose à son avancement dans les différents conflits du côté du Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce que la Turquie a envoyé comme annonce à l'État hébreu d'Israël? Chers dames, chers messieurs, avant de continuer, s'il vous plaît, rassurez-vous de me laisser suffisamment de j'aime, vous savez, c'est mon salaire. Laissez-moi beaucoup de j'aime et beaucoup de partage. C'est ça le seul salaire que je vous demande. Vous comprenez? Encouragez-moi, encouragez-nous, encourageons-nous à continuer sur cette lancée, sur des séries de décortiquage et d'analyse. Et vous savez, nous, on n'a pas de salaire, nous ne sommes pas payés. Mais pour m'encourager à continuer, tâchez de laisser un pouce bleu. Tâchez de laisser des j'aime, que ce soit dans YouTube comme sur Facebook. Laissez des j'aime. Je vous invite à rejoindre notre lien de la chaîne YouTube en commentaire. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça vient de la Turquie. Ça vient de la Turquie. Vous comprenez? La Turquie rompt ses relations diplomatiques avec Israël. Le président turc, M. Tayyip Recep Erdogan, a déclaré ceci en tant qu'État et gouvernement de la République de la Turquie. Nous avons rompu nos relations avec Israël. Nous n'avons aucune relation avec Israël pour le moment. Ça sort tout droit de la bouche de M. Tayyip Recep Erdogan. C'est lui qui l'annonce, le président turc. Vous comprenez?
Il continue en disant, selon le média Frien Recep dit, rapporter que la Turquie a rompu ses relations avec Israël et n'a pas l'intention de les rétablir dans un avenir proche. Erdogan a également déclaré que la Turquie avait également rompu ses relations économiques avec Israël. Cela reste à vérifier. Erdogan a soutenu l'initiative de la Chine et de la Fédération de Russie visant à arrêter la fourniture d'armes et de munitions à Israël. Erdogan a également déclaré que la Turquie attendrait l'adhésion de Trump et que la manière dont les choses se passeraient au Moyen-Orient serait claire. Il ne prête plus attention à l'administration Biden, selon les déclarations de M. Recep Erdogan. Donc, selon lui, il n'a plus confiance à l'administration Biden. Tout ce qui se passe avec Biden dans le monde, Trump ne considère plus en fait. Donc, il attend l'arrivée de Donald Trump lorsqu'il va prêter serment. Et là, ils vont voir à quel niveau ou bien sur quel état la guerre du côté du Moyen-Orient va prendre. Si ça va s'arrêter ou bien si ça va continuer. Mais pour le moment, la Turquie a rompu ses relations avec l'État hébreu. Il n'y a rien à faire. Et ils le disent à haute et intelligible voix qu'ils ne sont pas prêts pour le moment à reprendre leurs relations diplomatiques avec l'État hébreu. Et ça montre ici un très mauvais signal. Et oui, ça présente un très mauvais signal. Parce que vous savez, ce sont des États qui sont légèrement face à face. Je pense qu'il y a 1 ou 2 pays qui les séparent. Et la Turquie est même d'ailleurs à passer en jet contre Israël. M. Tayyip Recep Erdogan l'avait dit que lui seul est capable d'effacer Israël en un seul jour s'il le désire. Et oui, il l'avait dit. Et vous savez, M. Erdogan est celui-là qui ne badine pas. Lui, lorsqu'il veut le faire, c'est du tic au tac. Il n'est pas celui-là qui attend du jour au lendemain, non. Et il avait même d'ailleurs dit que le jour où ça va l'énerver, le jour où il serait remonté, il va entrer en jet contre l'État d'Israël par rapport aux différents actes que Israël est en train de mener sur les différents territoires du Moyen-Orient. Mais pour le moment, il s'observe encore. Ce qui va se passer, c'est que M. Donald Trump va prendre comme décision parce que Joe Biden est sortant. Vu qu'il était là même d'ailleurs, au contraire, c'est le pire qui s'était ajouté. Donc, ils ont décidé d'attendre l'arrivée de M. Donald Trump pour voir sur quelle mesure mettre terme aux différents conflits du côté du Moyen-Orient. Bon, pour moi, pour mes analyses, je pense que c'est une très belle initiative. Vous comprenez? La Turquie a besoin de paix. La Turquie veut la paix, en fait. Même avec la Russie, la Turquie condamne la Russie. Il faut qu'on se dise des vérités. Erdogan ne badine pas, il ne mâche pas ses mots. Erdogan demande à ce que la Russie puisse retirer ses troupes sur le territoire ukrainien. C'est un monsieur qui est pour la paix et il veut la paix. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair. Du côté d'Israël, c'est la même chose. Il ne pèse pas, il ne dit pas ceci, il ne dit pas cela. Non, Erdogan est pour de vrai. Vous comprenez? Il est pour de vrai. C'est vrai, c'est un hypocrite. On le sait tous. On connaît qui sont ces gens. On connaît qui est Erdogan. Il est du côté où il y a du sucre. Là où il y a de l'amertume, il n'est pas là. On le sait tous. Mais côté de paix, M. Erdogan ne rigole pas avec. C'est un monsieur qui a réellement besoin de paix dans ce monde. Vous comprenez? Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Et nous continuons d'analyser les différentes situations du côté du Moyen-Orient sur tout ce qui se passe présentement. Alors, de votre côté, rassurez-vous avant de partir. Regardez et observez si vous avez laissé un pouce bleu ou bien un j'aime, que ce soit dans Facebook ou dans YouTube. Vous comprenez? Si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, faites-le avant de partir. N'hésitez pas pour les nouveaux de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à la chaîne. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. YouTube est très fiable. Les partages, les commentaires ne sont pas limités. Tout est ouvert et tout est fiable sur YouTube.
Et oui, il faut le savoir. Vous comprenez? Rassurez-vous de laisser suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. N'hésitez pas de laisser notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Nous avons besoin de paix comme M. Tayyip Recep Erdogan le veut. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.